Bonjour à vous, passionnés de moto. On me demande souvent si on ne peut pas synchroniser le carburateur directement lorsqu'il est démonté. Cela concerne bien sûr uniquement les carburateurs multiples. Je vais vous montrer cela aujourd'hui à l'exemple d'un double carburateur d'une Suzuki GSE. Tout d'abord, très brièvement, synchroniser signifie théoriquement que les deux côtés fonctionnent de manière égale. Cependant, souvent, la synchronisation est utilisée pour corriger une irrégularité dans le moteur. Par exemple, d'un côté, une soupape d'admission ou d'échappement ne ferme pas correctement et la compression n'est pas égale, ainsi la dépression n'est pas exactement équilibrée. Non plus, cela signifie donc que l'on ne peut synchroniser le carburateur à 100%, que sur le moteur sur lequel il doit fonctionner. Ce que nous pouvons faire ici, c'est synchroniser les papillons des gaz à droite et à gauche pour qu'ils soient d'abord égales afin d'avoir un bon départ. Pour ainsi dire, il serait optimal de le faire tout en contrôlant, et si nécessaire, en ajustant le jeu des soupapes sur la moto. Ici, nous pouvons déplacer notre axe de papillon, et vous voyez comment le papillon s'ouvre et se ferme ici. C'est en fait tout le secret. Il s'agit de s'assurer qu'elle le fait de manière aussi uniforme que possible, des deux côtés. Il existe la méthode qui consiste à placer une bille métallique à droite et à gauche, de taille exactement identique, puis à régler de manière à ce que les deux billes tombent en même temps. Je n'aime pas trop cette méthode, car si le carburateur est légèrement incliné ou pas parfaitement droit, il pourrait arriver qu'une bille sorte une seconde plus tard que l'autre, même si les papillons s'ouvrent de manière uniforme. J'éclaire ici avec ma lampe sur un fond aussi clair que possible, et je regarde ensuite à l'intérieur pour observer la fente de lumière. Et là, vous voyez déjà que de ce côté, le papillon est nettement plus ouvert, donc en haut et en bas, il y a un grand écart. Par rapport à celui-ci, c'est maintenant très difficile à capturer avec la caméra. Quand vous avez cela devant vous, vous pouvez regarder à l'intérieur des deux côtés en même temps, ainsi on le voit très bien. Cette différence doit être ajustée, pour ainsi dire, et là vous trouverez sur votre carburateur, qu'il s'agisse d'un double ou d'un quadruple carburateur, toujours une connexion de l'axe du papillon via une mécanique de ce type ou similaire. Je vais maintenant éclairer à nouveau ici. Avec cette vis, si je la visse, je peux fermer l'axe un petit peu plus. Si je fais cela et que je regarde à nouveau le mur ici, c'est un peu délicat à capturer. Je vais essayer. Voyez-vous que la fente de lumière sur le côté gauche devient plus petite? Il faut maintenant un œil calme pour bien observer cela. Je dirais que nous sommes déjà très proches de l'optimum. Ici, de temps en temps, vous devriez également bouger l'axe du papillon des gaz et le laisser claquer contre la butée pour qu'il soit vraiment positionné comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi essayer, par exemple, de dévisser un peu la vis de ralenti. Et maintenant, on pourrait dire, nous n'arrivons pas à le capturer. Je vois ici qu'il y a une toute petite fente de lumière en haut. Là, on voit très bien. Et maintenant, je vais passer ici, et c'est trop lumineux. Ici, on le voit aussi en haut. Vous réglez cela en conséquence. Ensuite, vous avez atteint une synchronisation des papillons des gaz. Et vous pouvez alors commencer le réglage sur la moto avec un carburateur quadruple, bien sûr, de sorte que les quatre soient identiques. C'est une méthode pour laquelle vous n'avez besoin d'aucun autre accessoire en dehors de vos outils. Avec cela, vous pouvez, comme je l'ai dit, atteindre un réglage de base. Je vous souhaite bonne chance pour le projet. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et je serai ravi d'un abonnement. Et à la prochaine vidéo.